Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'Église, chaque année, s'unit avec les 40 jours du carême au mystère de Jésus au désert. Là, il a prié et il a jeûné. Comment a-t-il jeûné? Eh bien, saint Luc dit dans son évangile quelque chose de très étonnant. Il n'a rien mangé pendant 40 jours. Alors bien sûr, l'Église ne nous demande pas d'imiter littéralement ce qu'a fait le Seigneur au désert, mais nous invite néanmoins à nous associer à lui à travers des œuvres de pénitence. En premier lieu, les 2 jours de jeûne, que sont le mercredi des cendres et le vendredi saint, ainsi que l'abstinence les vendredis de carême. Mais elle nous invite aussi à compléter ces pénitences par des résolutions personnelles de pénitence qui sont des privations, par exemple un peu d'internet, de télévision, ou des petits sacrifices dans la vie ordinaire. Alors on pourrait ne pas bien comprendre le sens de ces pratiques. En quoi le fait de jeûner ou de se sacrifier contribue à l'œuvre de la rédemption que le Christ a réalisée. Alors en premier lieu, il faut voir que cela a un effet sur nous-mêmes et sur notre conduite. Le but de la pénitence n'est pas de nous faire souffrir. La souffrance n'est pas la finalité. Le but, c'est de nous aider à aimer davantage Dieu et notre prochain. Si je me mets un peu à genoux pendant ma prière, même si ça me fait un petit peu souffrir, j'aimerais peut-être avec plus de piété notre Seigneur. Ou alors dans la maîtrise de mon caractère. Si je suis coléreux et que je maîtrise ma parole, même si ça me coûte, car la colère est souvent la voie de la facilité, alors c'est une forme de jeûne. On raconte que saint François de Sales était un homme coléreux, un grand saint, mais un homme coléreux. On dit qu'un jour, on avait fait sonner les cloches avant qu'il ait terminé son homélie. Il n'était pas du tout content et il avait manifesté. Il avait regretté ensuite, et c'était un homme qui avait beaucoup lutté. Et en luttant, naturellement, il y avait cette petite souffrance parce qu'il ne pouvait pas donner libre cours à la colère qui lui venait naturellement. C'est une forme de jeûne. Mais il n'y a pas que cela. Parce que notre Seigneur n'avait pas de défaut. C'était un homme parfait, nous le confessons. Alors, pourquoi a-t-il jeûné? Eh bien, il faut reconnaître que dans le jeûne, dans les petites privations, dans ces sacrifices, dans cette maîtrise du caractère qu'il nous coûte, il y a quelque chose de surnaturel, une efficacité surnaturelle. Même si on ne le fait pas pour améliorer notre conduite. Comme notre Seigneur n'a pas jeûné pour améliorer sa conduite, elle était parfaite. Saint Paul dit que nous devons compléter dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour le bien de son Église. C'est pour cela, ayons confiance dans la sagesse de Dieu. Cherchons ces pénitences actives à l'exemple également des saints. Mais dans ce domaine-là, soyons également prudents. Choisissons des pénitences raisonnables. Et le mieux est de demander conseil. Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Demandons conseil, soumettons-nous par obéissance à ce que l'on peut nous suggérer, et ainsi, nos pénitences seront agréables à Dieu. Seigneur est ma lumière et mon salut.